Alors, bonjour aux pêcheurs. Je me suis déplacé aujourd'hui jusqu'ici. Vous voyez un petit peu l'état de la mer. On a eu un gros coup de mauvais temps avec de la pluie, beaucoup de vent. Là, c'est le reste. Le vent a tombé, il souffle encore un peu, mais là, c'est le reste de la grosse houle. Donc, c'est beau. Mais bon, ceux qui d'entre vous sont des vrais pêcheurs comprennent très bien. Alors là-bas, j'ai vu deux fous avec des enfants. En plus, je sais pas, peut-être qu'ils veulent les noyer. Je sais pas, ils les ont amenés au bord là pour faire semblant de pêcher. Voilà, alors moi je ne vais pas pêcher, je suis venu ici pour me mettre dans un cadre un peu propice pour vous parler d'une canne que j'ai achetée récemment et donc nous allons voir ça tout de suite. Voilà, alors cette présentation de canne est en lien avec la restauration de mon moulinet Mitchell 498. Qui tarde un petit peu, mais bon, ça finira par prendre forme. J'ai acheté, je passe sur les raisons qui m'ont poussé à ce choix, et j'ai acheté cette Caperlan, donc c'est une canne Decathlon, hein, c'est la Caperlan Symbios 900 Light, 4,20 m, d'une puissance de 80 à 150 grammes, une canne télescopique. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai suffisamment d'expérience des cannes pour deviner ce que sera son action. Je vais vous expliquer ça. D'abord, globalement, qu'est-ce qu'elle vaut cette canne? Elle vaut 105 €, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que je pense de ce tarif et de ce rapport qualité-prix? Comment dire, Decathlon nous avait habitués de temps en temps à faire de très bonnes affaires avec des rapports qualité-prix tout à fait excellents. Cette fois-ci, je dirais qu'ils la vendent très bien. Hein. C'est une canne chinoise, c'est mentionné sur le petit papier qui est livré avec. Donc, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers ils en ont acheté en Chine, ni à quel prix ils ont eu, mais je suis sûr qu'à 105 €, ils gagnent très bien leur vie. Voilà. Pour le dire autrement, je ne vais pas estimer que je suis volé, mais il n'aurait pas fallu que je la paye beaucoup plus cher pour trouver ça exagéré. Voilà. Alors, maintenant, nous allons l'observer point par point et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors d'abord, on va commencer par le talon. Ici, nous avons un bouchon en aluminium qui se dévisse avec un pas de vis assez long. Ça, c'est plutôt bonne chose parce qu'il tient bien. Et c'est utile de la dévisser parce que quand on la rince, il faut que l'eau puisse s'écouler à travers. Au-dessus, nous avons cette espèce de poignée. Alors, il y a un renflement ici. Pour moi, ça, c'est de l'argument de vente pur et simple. Ça ne sert à rien. Voilà, pour le dire très clairement. On lance aussi bien avec le blanc qui se poursuit jusqu'en bas, et surtout ce matériau va être fragile. Il est posé sur le blanc qui à cet endroit vraisemblablement n'est pas peint, donc le jour où ça va se défaire et s'en aller, eh ben, on aura un truc très moche qui nous aura servi à rien entre temps. Donc pour moi ça c'est de l'argument de vente dont on se passerait. Ici une ligature de finition très jolie, les couleurs orange, noir, c'est plutôt sympa, il n'y a pas de problème. Le revêtement un peu, comment dire, pas trop brillant et tout à fait bienvenu. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le porte-moulinet, on le voit ici, c'est un Fuji Quality Product. Voilà, là on a des mentions Decathlon et non pas Caperlan qui est marqué plus haut, 415 grammes, je n'ai pas vérifié son poids, puissance 80-150 et puis la traduction en onces anglaises. Qu'est-ce qu'on voit écrit ici? High Sensitive Tip Carbon Rod. Alors Carbon Rod, ça on s'en doute, hein, toutes les cannes aujourd'hui sont en carbone. Et type, donc sion de haute sensibilité. On va voir ça, parce que effectivement ça interroge. Une jolie finition ici, et puis on continue. Alors on arrive à l'inscription principale, Symbios 900 Light. Le mot est important, c'est censé être une canne light. 4,20 m. Tiens donc, quand je la mesure, elle fait 4 mètres 14,5 m. Donc, elle est plus près de 4,10 m que de 4,15 m. Enfin non, elle est plus près de 4,10 m que de 4,20 m, on va dire. Bon, quand tu achètes des huîtres, si on t'en met 13 à la douzaine, tu es plus content que si on t'en met 11 à la douzaine. Donc, ce ne sont que quelques centimètres, mais bon, ça la fout un peu mal. 80-150 grammes, tiens donc, comme c'est bizarre. Light, 80-150 grammes. Est-ce qu'une canne qui lance 150 grammes, c'est une canne light? Moi, j'ai une canne light de surf, c'est
c'est la Italcana Clipper, qui coûte à peu près le double, un petit peu moins du double de celle-ci. C'est une 30-80 grammes. Et là, effectivement, je pense qu'on est dans une canne light, avec un sion qui est tout à fait sensible et qui va transmettre les touches. On verra comment est le sion de cette canne-là. Mais déjà, on a un gros doute ici. On y reviendra. Ici, on a le protège-anneau, système de protège-anneau. Alors, j'en dis un petit mot, parce qu'il y a peut-être des pêcheurs qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas à quoi ça sert, j'y pensais l'autre jour, qui ne savent pas à quoi sert le petit trou. Là-dedans, il y a un petit trou ici. Voilà. Alors, ça ne sert pas à rien. Ça sert à passer votre fil. Mettez le moulinet sur la canne, vous passez le fil ici, vous laissez un petit peu de longueur, et en retirant cette partie, donc le protège-anneau, eh bien, ça fait passer le fil dans tous les anneaux, et vous n'en loupez aucun. Donc, ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître. On va retirer ce protège-anneau, et on va voir un peu les anneaux de cette canne. Alors d'abord la ligature. Première chose, ici une ligature qui est visiblement faite avec un fil, et ensuite on a une masse noire. Et je ne vois pas de fil à travers le vernis. Je me dis que il se peut que les ligatures soient faites non pas avec du fil, mais avec du thermo rétractable, de la gaine thermo. Une fois chauffé, ça sert bien, ça tient l'anneau, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a ni la qualité ni la finition d'un fil. Pour une canne à 105 €, j'aurais bien aimé avoir une vraie ligature. Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais presque. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un joint torique, là, petite bague silicone. Alors ça, on voit bien que c'est une canne faite pour les bourrins. Vous savez, il y a des bourrins, ils rentrent la canne, paf, pour la faire rentrer. Pour emboîter, ils tapent dessus, le talon par terre, et boum, on donne des grands coups. Alors c'est sûr que là, ça va protéger un petit peu le machin. Et puis, il y a cette partie renflée qui, à mon sens, est assez inesthétique et pas utile pour un pêcheur soigneux. Mais effectivement, pour un pêcheur bourrin, voilà, ça joue le rôle, paf, on peut taper et elle va rentrer dedans. Les anneaux sont des Fuji, alors j'ai l'étiquette, si je la retrouve, voilà. Donc ça c'est l'étiquette de la canne, où c'est marqué qu'elle est faite en Chine. Et l'étiquette Fuji, voilà, Fuji Phase Light Ring. Donc voilà, des anneaux Fuji, tackle free, guide, etc. Donc ça, ce sont ces anneaux, ils n'ont pas l'air mauvais, c'est du Fuji, bon a priori, pas de problème. On a 1, 2, 3, 4 anneaux et l'anneau terminal qui est ici. Bon voilà, ça se démange, ça rentre, pas de problème, on n'a pas grand chose d'autre à dire. Le carbone est quand même assez solide, la canne 415 grammes, c'est plutôt lourd, bon, mais pour une canne de surf, on la met sur des pics et ça va aller très bien. Le même dispositif ici, et là, encore pareil. Et ici, le dernier brin, encore pareil, voilà. Et là, on arrive au sion. Alors, le sion. Déjà, l'anneau de tête, il n'y a pas de ligature. Moi, j'aurais bien aimé avoir une ligature de finition. Ça aurait été joli, une ligature qui parte de là et qui vienne un petit peu sur le sion. Ce sion, il est court. Il fait 19 cm et demi. Et il mesure 3 mm à sa base et 1 mm et demi ici. La canne, je ne l'ai pas dit, elle est relativement fine au talon, puisqu'au talon, elle fait 22 mm juste au-dessus du machin en caoutchouc, de la poignée en caoutchouc qui est en bas. Donc on a, sur moins de 20 cm, on passe de 3 à 1,5. On sent tout de suite que le sion, il a une certaine raideur. Et ça, c'est pas la marque d'une canne light. C'est effectivement nécessaire pour lancer un plomb de 150 grammes. Même si, dans sa documentation, Decathlon nous dit que le plomb conseillé, c'est 120. D'accord, le plomb conseillé, c'est 120. Il faut quand même pouvoir envoyer 150. D'où ce sion. Et du coup, c'est pas une canne light. Si vous mettez... vous verrez pas les touches. Avec un plomb, surtout en Méditerranée, on cherche des cannes vraiment light pour attraper, parce qu'en surfcasting, souvent, ce sont des petits poissons, des marbrés, des oblades, quelques petites soles, voilà, des choses comme ça, qui font pas, c'est pas des poissons d'1 kilo, quoi. Hein. Donc, pour plier le sion de façon significative, non, ça marchera pas. Donc, ils ont affiché une canne light. Pourquoi? Parce que dans leur gamme, il leur fallait une canne light, mais d'un autre côté, je pense que leur clientèle n'est pas celle
qui va spontanément rechercher, c'est pas des spécialistes, donc ils vont pas chercher une véritable canne light avec le projet de lancer 30 grammes. 150 grammes, c'est un argument de vente fort. Donc on met light pour avoir le mot light, et on met 150 grammes pour gagner les clients qui se disent « Ah non, mais bon, il faut quand même que je balance du poids. » Résultat, c'est une canne de surf télescopique, mais c'est pas une canne light. Voilà. Donc si vous voulez une canne light, j'ai cité la Clipper Italcana. Il y en a d'autres, hein, les Italiens font ça très bien, que ce soit Milo, Tubertini et les autres. Mais ça, c'est pas une canne light. Voilà. Donc si vous voulez vraiment la transformer en canne light, ce qu'il faut faire, c'est enlever l'anneau, sortir ce sion, rentrer un autre sion en fibre de verre ou même en carbone, et rajouter des anneaux sur ce nouveau sion qui sera plus long et plus souple. Mais évidemment, la canne ne sera pas télescopique jusqu'au bout, sauf à trouver des petits anneaux sur bague, comme on le trouve d'ailleurs sur d'autres cannes. La Clipper, c'est ainsi qu'elle est équipée. Donc pour pouvoir rentrer le sion, au moins un petit peu, au moins jusque-là, enfin, parce qu'après il y aura les bagues. Voilà. Pour la transformer en canne light, en canne un peu à buscle, là c'est pas le cas. Donc comment pêcher avec cette canne? Vraisemblablement avec un écureuil, parce qu'avec un écureuil, là ça ira, on verra la touche. Mais si on compte sur le sion, alors bien qu'il soit annoncé, il est d'une couleur réfléchissante, avec une lampe frontale, on va le voir très bien, moi je veux bien, mais sa souplesse elle n'est pas là. Et en plus il est trop court, il aurait fallu passer de 3 à 1, et sur une longueur au moins du double. Donc là on aurait eu un bout de canne light. Sauf que ça aurait cassé quand on aurait lancé plus de 100 grammes, c'est sûr. Donc, et il ne voulait pas ça. Voilà le biais de cette canne, qui n'est pas forcément une mauvaise canne, qui n'est pas vendue à vil prix, mais qui n'est pas une canne light, comme c'est mentionné. C'est une canne de surf télescopique. Voilà. Qui fait 4 mètres 14, 4 mètres 14, 4 mètres 15, et qui ne fait pas 4 mètres 20. Après, bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise canne, hein, voilà, mais il faut savoir, faut savoir. Et alors, il y a une grande distance ici pour lancer très fortement, on aurait pu avoir un peu moins. Moi, je fais 1m87, j'ai les bras quand même bien écartés. Ici, ça aurait suffi peut-être. Hein. Bon, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, le porte-moulinet, il est fixé à cette hauteur. C'est ainsi. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette canne. Que pas, bon, c'est pas une mauvaise canne, j'en ai pris 2 en plus. Alors bon, donc, mais je n'ai pas encore utilisé. Là, j'attends que ça se passe un peu mieux, puis que j'ai tous mes moulinets de près. Et on ira se faire quelques petites séances de surf en bord de plage pour changer un petit peu. Pour aujourd'hui, la pêche, je n'y compte pas trop. Peut-être ce soir, en sortie de port, si le coup de mauvais temps a fait approcher les barracudas, ou alors demain matin. Mais là, pour l'instant, c'est pas le top. Je vais vous montrer une dernière fois, avant de clôturer, hein, de clore ce petit reportage vite fait. Je vais vous montrer un peu l'état de la mer. Voilà. Avec le bateau qui attend que ça soit son tour, parce qu'il y a une histoire de tour. Mais enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, la mer est très, très agitée, alors, beaucoup moins qu'hier, hein, beaucoup moins qu'hier. Mais voilà, un beau paysage. Voilà le maquis, les sangliers qui font des dégâts, enfin qui font des trous. Et voilà, moi je ne vais pas pêcher du bord dans ces conditions. Déjà sans doute pour pas prendre grand chose, surtout les grosses vagues. Faut que ça se calme encore un peu. Il reste un peu de houle. Mais disons la moitié de ça. La moitié de ça, parce que là ça frappe, on ne peut pas vraiment s'approcher. Quand ça sera la fin du coup de vent, ça pourrait être bon. Mais là pour l'instant, non, on ne peut rien faire. Tu piques un beau poisson ici, t'en fais quoi? Il te casse. On ne peut pas s'approcher, on ne peut rien faire. Et si tu mets du 60 centièmes, tu ne piqueras rien. Voilà. Bon, et j'ai assez parlé, je vais rentrer cette canne dans son étui, on va retourner se mettre à l'abri, ou promener un petit peu. Et je vous dis à une prochaine fois.